Les rencontres d'Edonia Radio. Nous allons maintenant vous présenter l'association Tout Terrain et le travail qu'elle fait afin de rendre les événements culturels et sportifs accessibles aux personnes en situation de handicap visuel. Avec nous Jérémy Tourneur. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment est née l'association Tout Terrain ? En fait, donc nous on est basé à Nantes. Moi je suis médiateur culturel de formation. J'étais dans une précédente association où on organisait un festival hip-hop. Et en fait, on a eu des participants qui étaient non-voyants, qui se sont rapprochés de l'asso et qui nous ont dit vous avez un événement, c'est le battle de danse. Il a l'air d'être trop bien, on en entend parler. Comment nous, on pourrait venir y assister ? Et en fait, c'est né de cette rencontre-là où en fait, on a un peu en mode on accepte le challenge, le défi, et on a décidé de tout faire pour rendre ce battle accessible et donc se confronter à l'audio-description. Et donc, un petit peu s'approprier le dispositif, comprendre ses subtilités, comprendre aussi ce dont avaient besoin les bénéficiaires. Et en fait, on a expérimenté plusieurs années et puis en fait, eux ont été plutôt contents et puis nous, en fait, moi en l'occurrence, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire et puis il y a pas mal de bénévoles autour de moi qui se sont vite mis dans l'aventure. Et puis ça s'est fait comme ça s'est développé ensuite au concert et puis en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, on s'est dit pourquoi ne pas le faire aussi sur moi, un sport que j'aime particulièrement, que je pratique depuis tout jeune. Et voilà, et depuis on a monté l'association en début 2025, donc pour à la fois travailler sur les concerts, les festivals comme aujourd'hui aux Sœurs Jumelles, mais aussi sur les matchs de rugby avec des clubs comme La Rochelle notamment, l'UBB, le Stade Français, le Racing, etc. et plein d'autres. Alors vous proposez donc de l'audio-description. C'est vrai qu'on est habitué à voir ça au cinéma, mais pas dans les événements tels que les concerts ou les matchs de rugby par exemple. Comment vous travaillez concrètement pour arriver ? Est-ce que vous travaillez avec l'artiste en amont ? Comment ça se fait pour arriver à bien décrire un concert ? Alors, donc la partie concert est vraiment différente du match de rugby. On va d'abord parler du concert. Voilà, focalisons-nous sur les concerts. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je fais tout un travail de préparation avant, parce que je fais aussi je me sers de l'audiodescription comme aussi un outil de médiation, c'est-à-dire que je vais donner beaucoup d'éléments sur l'artiste, à la fois sa description physique, mais aussi d'où il vient, sa formation, son style de musique, l'instrument qu'il joue, pour qu'en fait, je fais une intro de entre 10 et 20 minutes avant le concert pour que les gens puissent rentrer un petit peu dans l'ambiance et s'approprier eux aussi cet artiste, qui il est, d'où il vient, avec qui il est accompagné, qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, les collaborations. J'essaie de donner des anecdotes pour qu'en fait, lorsqu'il va rentrer sur scène, il soit un peu familier de cet artiste-là. Et puis, donc c'est un travail que je fais de mon côté. Généralement, on m'envoie les fiches techniques du groupe. Je rentre très peu en contact avec les artistes parce que c'est pas forcément évident d'avoir des réponses de leur part. Je me suis aperçu qu'en fait, moi, je viens de la musique aussi, donc en fait, j'ai certaines facilités. Mais parfois, dans certains contextes, dans des petites salles de concert où je suis amené à croiser des artistes, j'aime bien quand même leur parler du dispositif parce que eux aussi ne sont pas forcément sensibilisés. Des fois, ils ne connaissent pas du tout. Dans la plupart des cas, ils sont ravis que ça soit mis en place parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur musique soit écoutée par le plus grand nombre. Donc, je fais ça, puis je vais, comme j'étais là tout à l'heure, aux balances. Je viens un peu plus tôt. Voilà, parce que là, pour rappeler, on est au festival Sœurs Jumelles, on se rencontre à Sœurs Jumelles et vous allez décrire toute la soirée dont le concert de Benjamin Biolay. Exactement, et donc on m'a envoyé la fiche technique du groupe, mais je suis toujours présent en balance pour m'assurer que c'est la bonne configuration, voir s'il y a des musiciens en plus. Là par exemple, hier on avait un thérémine qui est un instrument de musique assez particulier, donc j'ai fait un petit travail de présentation. Là j'ai essayé un peu de voir aussi à quoi ressemblaient les musiciens, comment ils étaient, la configuration sur scène. Je vais faire un petit focus ce soir sur les congas, qui n'est pas forcément un instrument que tout le monde maîtrise très très bien. Donc je vais parler de ça, et puis je vais bien évidemment présenter Benjamin Biolay. Mais là par exemple, typiquement, vous ne savez pas comment il va être habillé. Donc il y a tout un contexte où c'est de l'impro. Oui, exactement. C'est vrai que là, il y a une partie préparée. Mais après, une fois que l'artiste rentre sur scène, c'est du spectacle vivant, donc peut-être qu'à un moment donné, il va se jeter dans le public. Alors non, je pense pas, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément prévues, des regards, des déplacements, des interactions avec le public. Mais par exemple, les artistes, pour faire chanter la foule, ont tendance à tendre le micro. Oui. C'est le genre de geste que je vais décrire pour que les participants
puissent en fait suivre comme tout le monde et participer comme tout le monde, chanter s'ils ont envie, danser s'ils ont envie. Mais du coup, pour ça, il y a besoin d'un petit supplément d'information pour savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, des fois, il se passe des choses, mais l'artiste peut descendre dans le public, mais il ne prévient pas, il le fait. Donc en fait, le public réagit autour. Et les personnes déficients visuels m'ont toujours dit, en fait, pour nous, c'est assez désagréable de se sentir déconnecté des autres. On sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc là, moi, je vais, avec une voix qui va être assez neutre, je ne vais pas m'emballer, mais juste leur glisser dans l'oreille ce qui se passe avec des phrases simples et claires. Et c'est pareil, il faut aussi effectivement que vous soyez précis, mais j'imagine qu'il ne faut pas non plus que vous gâchiez l'écoute en parlant trop. Ça doit être dur de trouver le juste milieu. Ouais. Le plus dur est de savoir se taire, effectivement. C'est pour ça que je prends un peu de temps avant le concert pour dire tout le contenu, tout ce que j'ai envie de dire pour présenter l'artiste. Et après, priorité à la musique, au chant. Mais je vais passer tout mon concert à me dire, tiens là, est-ce que ce qui se passe est vraiment significatif ? Et donc je fais des choix. Là, je me dis, en fait, il est en plein refrain, je vais pas couper l'écoute. Sauf s'il est en train de faire monter du public sur scène ou s'il se passe une projection. Voilà, donc je passe mon concert à faire des choix sur ce que je dis et à quel moment je le dis aussi. Des fois, je garde des choses pour entre les morceaux, là où j'ai quelques secondes. Et puis des fois, quand c'est vraiment important, je le dis en direct. Mais... Ça doit demander un niveau de concentration extrême, quand même. C'est vrai que c'est une autre façon de vivre le concert. Moi, en fait, pour ça, moi, c'était assez agréable parce que j'ai toujours regardé la musique avant de l'écouter. Moi, je suis fan des interactions, des regards entre les musiciens. En fait, je suis un peu focalisé là-dessus personnellement. Donc, en fait, pour moi, c'est facile parce que j'ai cette ascension-là. Et c'est vrai que certains bénéficiaires, des fois, me disent, et notamment les accompagnants, qui sont voyants, qui mettent le casque par curiosité, qui me disent, en fait, j'aurais pas regardé ce détail-là. Ou parce qu'ils ne connaissent pas le vocabulaire du spectacle, ne comprennent pas ce que c'est que cet objet, en fait, c'est un ampli ou c'est un retour. C'est vrai que j'essaye aussi d'expliquer ce qui se passe, tout ce qui, comment le matériel, etc. Et en fait, des fois, ça aide même les voyants. Oui, donc c'est vrai que le fait d'être dans le monde de la musique, ça permet quand même d'être plus à même de décrire ce qui se passe. Je maîtrise le vocabulaire, le nom des instruments, etc. Donc oui, ça m'aide. Et puis c'est vrai que c'est un environnement dans lequel j'ai évolué pendant un certain nombre d'années, donc il y a une certaine facilité. Mais après, le plus dur, c'est que ça reste du spectacle vivant. Donc des fois, j'ai pas l'impression d'être un musicien avec eux, mais d'être quand même quelqu'un. J'interagis avec les artistes parce qu'en fonction de ce qu'ils me proposent, de ce qu'ils proposent au public, et donc du coup, moi aussi, j'improvise avec eux. Mais du coup, il y a une part de risque forcément. Donc des fois, il y a des phrases qui sont très bien dites, et puis des fois, il y a des choses un peu moins à propos, ou une phrase un petit peu trop longue, et que je suis obligé d'un peu de couper parce qu'en fait, l'artiste est passé à autre chose, ou à redémarrer son morceau plus vite, par exemple. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dose de stress avant ? J'allais dire avant de monter sur scène. Non, vous montez pas sur scène. Alors moi, j'ai l'avantage de pas monter sur scène, mais bon, bien à l'abri caché. C'est quand même... Sur les très gros concerts, et puis surtout, alors j'ai plutôt du stress quand j'ai des gens qui viennent pour la première fois et où je sais que pour eux, y a besoin de les rassurer, etc. Mais j'ai la chance de travailler, que ce soit à La Rochelle ou même à Nantes, avec des gens que je commence à bien connaître, qui deviennent des habitués, donc il y a un lien de confiance. Je sais aussi ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment, donc je m'adapte. En fait, je dirais qu'il y a plus du stress quand il y a des gens que je connais pas. Donc du coup, forcément, on veut bien faire. Mais après, les concerts, c'est quand même des confis qui sont relativement toujours les mêmes. Après, c'est les attitudes qui vont changer, les manières de se déplacer. Hier, Charlotte Cardin ne dansait pas de la même manière que l'artiste qui a ouvert la soirée. Donc c'est arrivé à être juste dans les variations, etc. Donc c'est vrai que je gamberge pas mal pendant le concert sur... quel mot utiliser, quelle phrase placer et à quel moment. Oui, et puis j'imagine aussi, je ne sais pas si vous êtes fan d'un artiste ou si vous aimez bien de ne pas vous emballer et de rester focus sur ce que vous dites, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, avec l'expérience et aussi en échangeant avec les bénéficiaires, ils m'ont dit, en fait, on est capable aussi d'écouter deux choses à la fois. On est capable d'avoir une oreille dédiée à la musique, au live, etc. Puis aussi au public autour, à leurs réactions, et d'avoir une autre oreille dédiée à ce que tu nous dis. Donc en fait, et moi, le fait de rester factuel, déjà, ça me demande de la concentration, et ça m'évite de tomber dans un commentaire plus... moins neutre. Moins neutre, voilà, c'est ça. Parce que je suis tellement focalisé là-dessus. Et puis la musique prend une telle part qu'en fait, en vérité, les fenêtres de tir pour placer des phrases, elles sont quand même très très courtes.
Oui. Donc je suis forcément obligé de faire des choix. Ça m'arrive à la fin des morceaux, à la fin du concert, des fois de rattraper, de dire bon voilà, sur ce morceau-là, il y a eu tel instrument. S'il y a des trucs que je veux vraiment placer, je les garde pour après. Je fais toujours un petit débrief du concert. Les rencontres d'Edonia Radio. Je vous souhaite la bienvenue au festival Sœurs Jumelles. Ravi de vous retrouver, de vous proposer cette soirée de concert en audio-description. Le principe est simple. Je vous laisse profiter de la musique, mais je vous apporte quelques informations sur ce qui se passe, sur la manière dont les musiciens sont installés, à quoi ils ressemblent, les effets visuels, peut-être les changements de lumière, les changements de décor, et puis les interactions, bien évidemment, entre les artistes sur scène, mais aussi entre les artistes et le public, bien évidemment. Et on va parler un petit peu maintenant de la configuration scénique. Il est accompagné de beaucoup de musiciens ce soir qui sont installés en arc de cercle, avec notamment, si je commence l'arc de cercle sur la gauche, on va commencer par le spot dédié à la guitare, avec 2 guitares électriques qui attendent le musicien. On a juste derrière, pour la suite de l'arc de cercle qui va s'étendre jusqu'à la droite, le spot dédié au synthétiseur. Ensuite, en arrière-scène, quasiment au centre, on a le spot dédié aux percussionnistes, avec notamment des congas, que je vous présenterai juste après. On va progresser dans l'arc de cercle, on approche de l'extrémité droite avec une batterie acoustique. Et pour finir, on va avoir l'endroit dédié encore à des claviers, mais aussi et surtout aux bassistes. Et à l'avant-scène, on va avoir le pied de micro dédié à Benjamin Biolay, qui ne devrait pas tarder à faire son entrée. Et je voulais vous présenter un petit peu les congas, justement. Les congas sont des instruments de percussion constitués de grands tambours hauts et assez étroits qui sont joués avec les mains. On vient frapper la peau qui est tendue sur la partie supérieure. Et chaque conga produit un son différent selon la taille et selon la manière surtout dont on frappe la peau. Ça va permettre d'avoir une palette sonore assez différente. C'est vraiment un instrument qui est originaire de Cuba. Les congas occupent une place importante dans les musiques latino-américaines, notamment la salsa, le son cubain et la rumba. Mais on les retrouve également dans le jazz, la pop, comme c'est le cas ce soir, le rock et les musiques du monde. Voilà pour le petit focus instrument. Et je vais m'arrêter là puisque vous l'entendez, les musiciens viennent de rentrer sur scène. Et Benjamin Biolay, tout est noir vêtu, pantalon noir ample, maillot noir avec des bandes bleues sur les côtés au niveau des épaules, qui est rentré d'une manière nonchalante, tranquillement, en faisant un petit coucou au public. Les musiciens qui s'installent tous. Et devant le joueur de congas, on a 2 jeunes femmes aux cheveux longs qui vont jouer du violon. Benjamin Biolay qui s'est installé sur la partie droite du arc de cercle, derrière les claviers, qui portent des lunettes de soleil. Les cheveux courts, poussés en arrière, avec des mèches décolorées. Les rencontres d'Edonia Radio. Alors maintenant qu'on a parlé du concert, pour les matchs de rugby, c'est un exercice complètement différent. Oui, c'est différent parce qu'en fait, quand on est dans un stade et qu'on est déficient visuel, alors on entend les supporters autour de nous, bien évidemment, on entend à la limite quand il y a des points qui sont marqués, puisque voilà, il y a le speaker du stade qui le dit, éventuellement des remplacements, mais sinon il y a quand même très, très peu, voire pas d'infos qui vous indiquent ce qui se passe sur la pelouse. Donc c'est vrai que là où on est plutôt en retrait sur les concerts, on va se tapir un petit peu se fondre dans le décor et faire des petites incises. Là, on va prendre la parole tout du long du match. Oui, c'est un travail de commentateur sportif. Ouais, là, il y a une partie matchs. de commentaires sportifs, mais le commentaire sportif va pas forcément rester tout le temps, manquer de neutralité. Et puis il va pas être dans la description. Et ouais, exactement. On devait aller quelque part et il y avait un match qu'on a écouté à la radio et on s'est dit, en fait, oui, sur certaines actions, ça donne des éléments, mais pas tout au long du match. Et nous, en fait, on reste vraiment focalisé sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, on colle au ballon, ce qu'on a l'habitude de dire, qui a la possession de la balle, comment le ballon progresse. Et à chaque arrêt de jeu, on va venir, comme à la télé, on a des ralentis, on revient sur l'action. Et on explique aussi les phases de jeu, les décisions arbitrales, etc. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, pour une personne déficient visuel qui est chez lui, il pourrait très bien combiner un commentaire sportif à votre commentaire à vous? Vous voyez ce que je veux dire, sans être au stade? Vous voulez dire écouter plusieurs commentaires? Ouais. Alors, nous, en fait, on parle vraiment tout du long.
D'accord. On met quelques petites respirations, mais c'est vraiment quand par exemple le public va chanter la Marseillaise ou il se passe quelque chose dans le stade, on laisse quelques minutes de respiration. Ouais. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que les bénéficiaires soient connectés totalement au jeu. Donc, on alimente en permanence d'indications pour que eux, leur image mentale, elle leur permette de suivre. Première chose, où est le ballon, dans quel camp on est. On fait des commentaires à deux. Donc, par exemple, moi, je vais faire l'équipe de Bordeaux et mon collègue Théo ou Evan, puisqu'on est faire plusieurs. Le Stade Rochelais qui va gagner, par exemple. Voilà, potentiellement. Alors, Evan est un Rochelais, donc effectivement. Bon, bah voilà. Et donc déjà, par le changement de voix, ils vont comprendre, ah ok, c'est une autre équipe qui a le ballon. Et puis après, c'est comment le ballon progresse. Donc des fois, ça va très très vite, donc on est obligé, pareil, de faire des choix. Mais dès qu'on a l'avantage que ça soit un sport avec pas mal d'arrêts de jeu, donc on revient sur les actions pour vraiment qu'ils puissent s'imaginer en permanence le match. Et d'ailleurs, certains le disent, en fait, j'ai vu le match, même s'ils sont non-voyants, parce qu'en fait, on a créé des images mentales et qui leur permettent de suivre. Et quand je les vois, nous, parce qu'on est tout en haut du gradin, on les voit se lever, brandir les drapeaux et tout, participer comme tout le monde et être capable de faire des retours sur le match comme tout le monde. On se dit que là, on est à notre place et qu'on fait bien notre travail. Ouais, c'est qu'on leur donne la matière pour vibrer, ou pour être déçus aussi, parce qu'il y a eu des défaites. On a fait tous les matchs de l'UBB et La Rochelle. C'est grâce au soutien de la Fondation Visio, d'ailleurs, d'Angers, je les salue. On a pu, et notamment Claire et Camille du Stade Rochelais, faire 6 ou 7 matchs, et notamment un match d'Élite 2 avec les féminines. Oui. On a fait la demi-finale qu'elles ont gagnée, et elles remontent d'ailleurs en Élite. Donc on a fait l'Élite 2, et là elles remontent en Élite 1, et on espère d'ailleurs pouvoir décrire aussi certains de leurs matchs pour mettre en valeur le rugby féminin. Très bien, et on peut retrouver, je le rappelle, au passage, une interview d'Anaï Kohani, qui est joueuse du Stade Rochelais sur Edonia Radio. Ok, super. Est-ce que ça se démocratise ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus d'événements sportifs ou de concerts qui font appel à vous ? Parce que là, c'est le festival qui fait appel à vous, mais on pourrait imaginer, j'en sais rien, Biolay, il part en tournée et vous partez avec lui. Ce serait une très bonne idée à lui souffler d'ailleurs, je vous laisse lui dire. Jusqu'à maintenant, moi je l'ai en tête, mais on n'a jamais réussi. Mais c'est vrai que pour les artistes et pour le public, ce serait plus simple. Parce qu'il y a des artistes que je décris une fois, et après, voilà, c'est dommage qu'ils font le même show sur plusieurs dates. Alors ça se démocratise quand même, c'est vrai que l'audiodescription, beaucoup dans le cinéma, beaucoup dans le théâtre, ça commence à se faire de plus en plus sur la danse. Dans le sport, il y en avait quand même beaucoup sur le foot. Sur les Jeux Olympiques, ça a été mis en place aussi. Dans le rugby, il y a plusieurs prestataires comme nous, dans différentes régions, etc. Après, on peut pas dire que tous les matchs de toutes les divisions sont décrits, ça c'est pas le cas encore. Mais là, je sais que les phases finales, par exemple, sont décrites au Stade de France ou là à Marseille. Moi, j'ai eu de la chance de travailler avec France Télé Studio pour décrire. Là, c'était pour la télé. Pour les matchs du tournoi Destination masculin. Donc là, c'était quand on est spectateur, la RCA Télé, on met le canal audio-description, on avait nos commentaires qui changeaient forcément de ceux de l'Arto et Ashvili, puisque nous, on parlait en permanence. Mais je sens quand même que des structures sont plus sensibles, font appel à nous et aux autres prestataires, bien sûr. On n'est pas les seuls. Tous les événements ne sont pas couverts. Mais je sens les gens sont plus sensibles, et même dans les bénéficiaires, certains au début n'étaient pas forcément habitués. Et puis alors question toute bête, mais est-ce qu'ils étaient au courant que cette salle de spectacle, que ce festival ou cet événement sportif proposait ce service ? C'est tout le travail effectivement qu'on fait en amont. Là, qu'on a travaillé donc avec Louis de l'équipe du festival, et notamment avec l'AVH, l'association Valentin Huy. Ça me permet de saluer Anne-Gaëlle qui nous aide aussi sur le rugby. En fait, c'est s'appuyer sur des associations spécialisées qui sont un peu le relais des bénéficiaires. Et là, ce qui est chouette avec Bordeaux, c'est avec La Rochelle, dans les deux cas, c'est qu'on a des habitués en fait, et des gens, d'ailleurs des participants qui étaient là hier sont des habitués de La Rochelle et m'ont dit on a hâte de vous retrouver sur la prochaine saison. Donc en fait, une fois que le lien de confiance il est fait, qu'ils ont découvert aussi ce que c'est que le dispositif, que sur un match, c'est vrai que certains ne connaissaient pas. Oui. En fait, ils se sont rendus compte, même les accompagnants, que ça les aidait à suivre le match. Parce que c'est vrai que pour certains, c'était le compagnon, le conjoint, la conjointe qui décrit pendant tout le match.
c'est fatigant, c'est pas forcément Oui, leur c'est encore métier. puis c'est encore un moment d'aidant, alors que cet Exactement. aidant-là pourrait aussi avoir une petite pause pour Tout à profiter fait. du C'est match vrai que ça, je l'avais lui-même. pas forcément intériorisé. Et en fait, c'est en voyant les gens venir Ouais. en couple, en famille, où je me suis dit, ça leur permet aussi que l'accessibilité ne repose pas encore une fois sur eux Sur eux. et de vivre l'expérience tous ensemble. Et ça, c'est très chouette, quoi. Donc, en fait, ce travail, l'info, elle est transmise en amont grâce aux associations spécialisées qui font le relais. Et puis après, il y a un travail aussi de bouche à oreille, de gens qui ne connaissent pas. Je prends leur mail, je leur envoie les infos, ils s'inscrivent. Et puis parfois, ça marche très très bien, parfois un peu moins. Et puis parfois, ça marche tellement bien qu'on a des listes d'attente. Donc on fait des déçus, malheureusement. Donc, Oui, voilà, parce qu'après, vous avez un nombre de, Oui, il y a de toujours- casques ouais. audio limité, donc Tout à fait. forcément, vous pouvez pas À la en fois un nombre distribuer de- à tout le monde. c'est ça, un C'est- nombre de casques limité. Et puis parfois, selon Parce la que ça a un config des coût lieux. aussi d'acheter les casques. Enfin, Ouais, c'est ça. j'imagine, vous pouvez pas. Il y a un surcoût à payer pour la personne qui vient voir Non. un match en audio description. Non, jusqu'à maintenant, et puis c'est aussi un engagement de l'asso que ce dispositif ne repose pas sur les bénéficiaires. C'est le club, c'est la fondation, quand c'est la fondation Voilà. Visio ou le festival Oui. qui le prend en charge et qui le propose à titre gratuit. Et puis moi, je fais même un petit peu de lobbying auprès des événements, des lieux, pour aussi proposer aux bénéficiaires un tarif le plus avantageux possible. Dans la plupart des cas, c'est quand même ce qui est proposé et c'est là où il faut saluer aussi l'engagement des structures avec une politique tarifaire adaptée, des fois des bénévoles qu'on nous met à dispo. Et puis nous, on est aussi là pour leur montrer comment ça se passe, les aider. Et c'est chouette de voir des festivals ou des lieux qui prennent des bonnes habitudes. Et même les bénéficiaires sont tellement à l'aise que parfois ils reviennent alors que nous, on n'est même pas là. Et ça, c'est chouette. Et quand on voit ça, on se dit, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est qu'ils se sentent à l'aise, ils découvrent un lieu, l'équipe a été sensibilisée, donc du coup, après, ils sont capables de revenir en autonomie, et même s'il n'y a pas d'audio description. Écoutez, Jérémy, merci. On peut merci à retrouver sur vos réseaux tout terrain. Oui, sur Instagram, on est présent, on essaie de mettre en valeur notre activité. Merci. Et on se fera un plaisir de les relayer sur Edonia Super. Radio. Merci beaucoup. beaucoup. Edonia Radio.